prévu le 31 octobre prochain. Il vient en effet d'être investi par son parti, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, avec 99,7% des voix. Il est avec nous depuis Abidjan. Alors, Monsieur le Président, vous avez affirmé que cette candidature est une candidature qui vise à permettre aux jeunes d'accéder aux responsabilités. Vous avez 86 ans. Comment est-ce que vous comptez amener les jeunes au pouvoir à travers vos élections? Je le redis, ma candidature est commandée par plusieurs enjeux. D'abord, la réconciliation nationale. Ensuite, c'est une mission de salut public, car l'état de la nation ivoirienne est plutôt en régression. Et ensuite, je dois, si je suis élu, faire en sorte que la Côte d'Ivoire revienne à la démocratie véritable, avec le retour également à l'état de droit. Alors, tous les secteurs étant en régression, en dégradation, c'est avec la nouvelle génération que j'entends restaurer cet état de fait. Mais Monsieur le Président, en ayant votre âge, comment est-ce que vous pouvez dire que c'est la nouvelle génération qui va arriver au pouvoir? Est-ce que vous allez faire des gestes concrets? Est-ce que vous allez par exemple nommer avec vous un vice-président justement de la jeune génération? Concrètement, quel est le message pour la jeunesse à travers votre candidature? Eh bien, les jeunes savent que c'est pour eux que je me présente. C'est pour qu'ils aient accès à tous les postes de gestion de la nation ivoirienne. Donc, ma mandature sera consacrée à mieux les préparer et les former à assumer ses responsabilités dans tous les secteurs. Monsieur le Président, face à vous, va sans doute se dresser Alassane Ouattara. Il avait promis, il s'était engagé à ne pas se représenter. Hélas, le décès du candidat du parti au pouvoir a rebattu les cartes. Est-ce qu'il a le droit de se représenter? Il faut pour cela interroger la Constitution, la loi fondamentale qui régit la Côte d'Ivoire. À son article 55, c'est la limitation des mandats. Il n'y a pas de troisième mandat en Côte d'Ivoire. Or, Alassane Ouattara, depuis qu'il a accédé au pouvoir, a fait ces deux mandats. Par conséquent, il n'a pas droit à un troisième mandat. Et ensuite, il prétexte de ce que la Constitution ayant été amendée ou refaite, cela remet les pendules à zéro. Mais tous ces experts qu'il a choisi lui-même lui ont dit que l'article 185 de cette Constitution ne prévoit pas que les compteurs soient remis à zéro par la nouvelle Constitution. Par conséquent, sa candidature serait illégale. Sa candidature serait illégale. Je crois que l'occasion
peut s'offrir compte tenu de la situation que vit le parti d'Alassane Ouattara, l'occasion s'offre à lui de respecter sa parole, et de respecter la Constitution plutôt que de violer la Constitution. Je crois aussi pour lui que l'occasion s'offre à lui de renforcer notre démocratie par le respect, par la pratique de l'alternance démocratique. Si il se présente malgré vos réserves, que comptez-vous faire? Allez-vous appeler à une mobilisation de vos partisans? Quelle est votre stratégie? Parce que